Les travaux que vous faites, ils doivent durer des décennies. C'est pas le but de se dire j'ai payé 5-10% moins cher, c'est ok aujourd'hui. Dans 10, 15, 20 ans, si votre matériau est de mauvaise qualité, il va se dégrader beaucoup plus vite que celui qui est de bonne qualité. Et ça, c'est une question pour moi justement. Là. Quand on fait des travaux comme ça, on vise quoi comme durée de vie des travaux? Alors ça dépend, on parle des couches du bâtiment. On imagine bien que la peinture, elle est refaite toutes les 5 ou 10 ans, la cuisine tous les 20 ou 30 ans, la salle de bain, même chose. Mais les murs, les parois, l'isolation, on imagine qu'elle dure entre 40 et 60 ans. Grosso modo, qu'est-ce que Bruxelles demande? C'est que pour 2031, tout le monde ait un certificat de sa maison, qu'on sache finalement où est-ce qu'on en est. Est-ce que j'ai une maison qui est de A à G, je sais où j'en suis. 2033, il faut que les F et les G aient disparu. Donc il faut que tous les mauvais bâtiments aient au moins fait un saut de 2 classes, ce qui est quand même pas rien. Et pour 2045, on vise que tout le monde soit arrivé à C, donc plus de D et de E non plus. Ça veut dire que 2045, c'est demain, on ne se rend pas compte, mais à l'échelle de la rénovation d'une ville, c'est très rapide. Et donc ça veut dire que il faut déjà réfléchir. Si vous estimez que vous devez bientôt rénover votre bâtiment, faites une réflexion globale de tout ce que vous devrez faire pour y arriver. Peut-être pas tout faire aujourd'hui, on s'entend bien, mais de se dire, ok, comment est-ce que je peux arriver d'ici 2045 à cette fameuse PEPC ?